Bonjour, je m'appelle Markus Ley et je suis plombier et installateur de chauffage au sein de l'entreprise Hubert Morer de Göttenheim. Aujourd'hui, je vais procéder à l'entretien d'une installation de chauffage, puis à une mesure de combustion au moyen du Testo 330, de manière à garantir un fonctionnement sûr et efficace de l'installation. Je fixe le Testo 330 Long Life aisément et en toute sécurité à la chaudière grâce aux 3 aimants placés au dos de celui-ci. Je raccorde ensuite la sonde de fumée en bas de l'appareil au moyen du raccord à baïonnette. Je démarre alors l'appareil. La mise à zéro, également appelée calibration, débute. Grâce à une électrovanne, la sonde de fumée peut déjà se trouver dans le conduit de fumée pendant la mise à zéro. Je retire le capot de la chaudière pour pouvoir mesurer la pression de gaz dynamique au moyen du Testo 510. Pour cela, je ferme tout d'abord le robinet d'arrêt du gaz. J'ouvre alors la vis du raccord de mesure et raccorde le tuyau en silicone de l'appareil de mesure. L'appareil peut être fixé directement à la chaudière grâce aux 3 aimants placés au dos de celui-ci. Je démarre maintenant l'appareil et j'ouvre le robinet d'arrêt de gaz. Je mets ensuite l'installation en service pour pouvoir mesurer la pression de gaz dynamique. Comme je peux le constater, la pression de gaz dynamique est correcte. L'installation peut donc être exploitée en toute sécurité. Grâce à l'écran éclairé du Testo 510, je peux également consulter les valeurs de mesure clairement et avec précision lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas bonnes. Je choisis ensuite le menu combustion, puis le combustible utilisé, le gaz naturel en l'occurrence. Je démarre alors la mesure et grâce à la fonction de recherche du flux central du Testo 330 Long Life, je trouve facilement et rapidement le flux central. J'ai ainsi trouvé la position optimale pour la sonde de fumée. Je laisse l'installation fonctionner à pleine puissance pendant environ 2 minutes pour obtenir les valeurs de combustion. J'arrête la mesure. Je relève alors les valeurs suivantes. La teneur en CO2 se situe dans la zone idéale. La teneur en CO de 0 ppm est excellente. Les pertes par les fumées s'élèvent à 2,2%, ce qui représente un rendement de 97,8%. J'aimerais maintenant vous présenter un exemple de calcul de manière à ce que vous compreniez bien l'importance des mesures de combustion. Supposons que les frais de chauffage d'un bâtiment s'élèvent à 3 000 € par an. Si le rendement se réduit de 3% en raison de problèmes d'entretien, ceci sera visible par une augmentation de 90 € des frais de chauffage par an. Pour documenter ces valeurs de mesure, je les imprime au moyen de l'imprimante infrarouge sans fil. Ces valeurs pourront également être intégrées à l'attestation d'entretien directement gérée par l'appareil. Pour terminer l'entretien, je contrôle l'étanchéité du robinet de gaz au moyen d'un Testo 510. Pour cela, je mets l'installation à l'arrêt et ferme le robinet d'arrêt du gaz. La pression de gaz à l'entrée doit rester constante et ne peut en aucun cas chuter. L'entretien est maintenant terminé. Grâce au nouveau Testo 330 Long Life, j'ai pu consigner tous les paramètres importants. Ceci me permet de garantir un fonctionnement sûr et efficace de l'installation. Le principal avantage pour moi réside ici dans les cellules Long Life, ne nécessitant quasiment aucun entretien et étant protégées contre des concentrations en CO trop élevées grâce à un système de dilution qui utilise de l'air frais. Je gagne ainsi beaucoup de temps et d'argent.